La plus grande ferme de France a pris ses quartiers à Paris dans une ambiance morose et sans les vaches qui sont quand même les stars du salon de l'agriculture. Du jamais vu en plus de 60 ans d'existence, le public peut quand même admirer, vous le voyez, des cochons, des moutons, voire des ânes. Des vaches qui, vous le savez, émettent beaucoup trop de méthane. 64 minutes vous emmène au Québec. Un programme baptisé Ferme laitière engagée cherche à limiter ces émissions de gaz à effet de serre. Et ça marche. Notre correspondante Catherine François s'est rendue dans une ferme participant au nord de Montréal. Ces vaches sont des pionnières parce qu'elles participent à un programme qui vise à réduire les émissions des gaz à effet de serre des producteurs laitiers du Québec. La ferme en Bijoux est l'une des 30 premières à avoir embarqué dans cette initiative baptisée Ferme laitière engagée. Je crois sincèrement à la durabilité de ce qu'on fait. Je crois que le lait, c'est une source de nourriture extraordinaire, puis les vaches et des animaux hors pair. Moi, je suis convaincu qu'on peut être carboneutre, qu'on peut l'atteindre par la fixation du carbone dans le sol. C'est Logiac, une compagnie d'experts conseils spécialisés en agro-environnement, qui a développé ce programme lancé en 2022. La décarbonation de cette filière-là repose sur les épaules des agriculteurs, mais l'objectif, c'est à la fois d'inciter et d'accompagner les agriculteurs à adopter et adapter des pratiques dont le résultat va être la réduction des émissions, mais de pouvoir partager cette réduction-là, la valoriser dans l'ensemble de la chaîne jusqu'au consommateur. Le programme appuie sur 3 leviers pour réduire les GES. On travaille fort à optimiser l'élevage. Donc, ça veut dire avoir une meilleure production de lait par vache. On regarde l'ensemble des activités de la ferme. On va se concentrer sur la longévité des animaux, la santé des animaux, mais on va aussi se concentrer ou regarder ce qui se passe dans le champ, la gestion de l'entreposage du lisier, la gestion du lisier, la fertilisation des sols, la rotation des cultures, les cultures de couverture. C'est un programme qui est systémique. C'est 20 de protéines. Durant les 5 années du plan d'intervention, l'agriculteur est accompagné par les agronomes de Logiac. Ils nous proposent souvent des formations parce qu'on a besoin de cet encadrement-là. Je pense qu'on a besoin de toute l'aide qu'on peut avoir et de tous les conseils qu'on peut aller chercher. C'est SustainCert, un organisme indépendant et reconnu internationalement qui mesure les réductions de GES. Depuis son entrée dans le programme en 2022, la ferme en Bijoux a diminué de 165 tonnes ses émissions. Sur les quelques 4000 fermes laitières que compte le Québec, 106 participent actuellement à ce programme, financé par 2 compagnies qui transforment les produits laitiers. Des investissements de plusieurs millions de dollars jusqu'en 2030. Là, on vise, sur 5 ans, des réductions de l'ordre de 25-30 %. Ce qui est très difficile à faire. Jusqu'à maintenant, on obtient des réductions de l'ordre de 5 à 10 % après 2 ans d'efforts et de changements. Pour moi, c'est certain qu'on est des pionniers. Puis on a mis de l'avant une mécanique, un programme que je crois qui est complet et qui répond aux besoins de la filière. Et Lia Bond, il ne regrette pas son choix. Moi, je cherche à être plus que juste une entreprise rentable. Je cherche à être un acteur du changement puis un bon changement.